Hey, Raph! Hein? On se fait un petit Yamatai? C'est une bonne idée, ça. J'aime tellement les jeux à thématique japonaise. Ouais. Je trouve que c'est une culture qui est comme tout en sobriété, en retenue. Ouais, ça nous sort du Lovecraft puis du pirate, là. Mm. Hey, check ça, j'étais en train de regarder une critique de Yamatai par deux gars japonais. Ils sont quand même assez drôles. Oh! Arigato Yamatai! Oh, Bruno Katala-san! Senzo Control! C'est un monde, hein? Oh! Yamatai! Tout chaud, tout beau! Alors, Yamatai, c'est le nouveau jeu de Days of Wonder, qui est une maison d'édition qui, pour ceux qui l'ignorent, publie chaque année un seul jeu. Et à chaque année, ils y mettent le paquet! Alors, tout le monde était très excité de voir ce qui nous attendait ici, un jeu de Bruno Catala et... Marc Paquin. Oui, alors une collaboration ici, et bien sûr, on a déjà fait une critique dernièrement d'un jeu de Catala. Puis, enfin, on ne voue pas un culte à Monsieur Catala. On t'aime Bruno. Disons simplement qu'on était très excités de l'essayer. Et oui, parce que faut dire, l'année passée, il y avait Quadropolis, puis on a passé à côté parce que on trouvait qu'il avait l'air plate, puis finalement, il était vraiment bon, on l'a mis dans le top 10. On n'a pas manqué le bateau avec Yamatai. Non, regardez-moi ça, comme il est coloré, tout ça, avec son beau plumage, on dirait une espèce de mâle alpha en pleine parade nuptiale. Alors, on avait vraiment hâte de voir si toutes ces couleurs, c'était pas une façon d'enrober quelque chose qui était plutôt ordinaire. De la poudre aux yeux. De la poudre aux yeux! Oh, alors, ok, dans Yamatai, on est tous des grands maîtres constructeurs qui devons construire des petites pagodes pour coloniser une série d'îles afin de gagner les faveurs de la reine Amiga. Emiko. Et si un board comme ça vous fait peur, mes chers amis, regardez, c'est juste ici qu'il faut se concentrer. Il y a 5 étapes faciles pour réussir un Yamatai à excellent. Alors, tout d'abord, c'est super simple, on choisit une des tuiles qui, dans le fond, va nous dire combien de bateaux, quelle couleur de bateau, et avec un petit effet spécial qui est juste à côté. Vous avez le choix entre 5, hein? Il y a 5 ordres de bateaux à chaque fois, et dépendamment de la puissance du pouvoir spécial et des bateaux que ça va vous donner, vous allez avoir un chiffre en bas. C'est le tour dans lequel vous allez commencer le tour suivant. Comme ici, je vais commencer comme étant le 4e. Alors, si tu prends le 10e, tu vas pouvoir vraiment fort, mais tu vas commencer après moi. Tout de suite après, étape numéro 2, c'est super simple ça. Tu peux acheter ou vendre qu'un seul bateau. Et à ne pas confondre tous les bateaux de couleur, la couleur or est impossible à vendre ou à acheter. Oh, alors là, j'ai acheté un bateau, je le mets où, Raph? Étape numéro 3, mon chou, tu le mets sur le board. Tu commences aux endroits ici prévus pour commencer. Ah, alors l'entrée de l'île. L'entrée de l'île. Et comment on positionne ces bateaux-là, mon beau chou? Ben, il faut faire un petit canal. C'est un réseau de bateaux. Alors ici, comme ça, je rentre ici avec mon bateau vert et je me rends jusqu'ici. Mais, si à mon tour, il y avait déjà un réseau de bateaux, ben, je peux commencer là où est-ce que le joueur précédent avait terminé. Mais pour ce faire, je vais mettre un bateau de la même couleur que le dernier bateau qui l'a placé. Mais c'est bien fait, ça, bâtard! Et quand je disais que l'étape numéro 3 est en 2 étapes, une fois qu'on a positionné nos bateaux, on a 2 choix. Soit d'aller acheter des cultures, donc de prendre des cultures, ou de bâtir des bâtiments. On a le choix de cultiver de la culture ou de bâtir des bâtiments. Oh, alors on avait l'embarras du choix parmi nos verbes. Pour construire un bâtiment, il y a un petit magasin avec 5 bâtiments comme ça à chaque tour. Là. Il faut remplir ces conditions-là. Donc là, ici, si j'avais une île avec 2 jaunes puis 1 rouge, ben, je pourrais bâtir. Boum! Bon! Et tout de suite après, on tombe dans le moment où est-ce qu'on peut garder qu'un seul bateau par tour. Pas plus, parce que sinon tu perds des points. Et dernière étape, on peut, avec nos cultures, recruter des spécialistes qui ont chacun des pouvoirs super malades mentales. Qui brise le jeu d'une certaine façon. Alors, soit vous en payez 2 jetons de la même couleur, ou 3 jetons de couleurs différentes. Voilà! C'est tout ce qu'il y a à comprendre dans le jeu, et le jeu s'arrête quand on n'est plus capable de positionner un bateau d'une couleur qu'on était censé avoir, et qu'il n'y en a plus, soit qu'on n'est plus capable de mettre des bâtiments, ou plus capable de mettre des spécialistes, ou même que ton bâtiment personnel, tu puisses même plus le mettre. Ou Bref, que t'es plus capable. Quand t'es plus capable de mettre quoi que ce soit, t'arrêtes de jouer. Ça, ils l'ont compris. Wow! Donc voilà, c'était Yamatai. Et dirais-tu, Raph, donc derrière toutes ces couleurs-là, derrière tout ce plumage, cet enrobage, est-ce que Yamatai tient ses promesses?
Ben mon Dieu, moi j'ai trouvé ça vraiment le fun. Oh. Je me suis bien amusé. J'ai trouvé ça cool. L'évolution du plateau, parce qu'on commence avec un plateau vide et qu'on crée tout ça. On dirait que je regarde ça à la fin puis je me dis, on a bien travaillé. Bon, j'ai gagné, fait que je suis encore plus baveux dans ce temps-là. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon chou? Toi, est-ce que ça remplit le Days of Wonder-esque? Ben oui, écoute, moi dès que tu m'as fait le pitch, tu m'as expliqué les 5 étapes, tu m'as expliqué les règles, tout de suite je me suis dit, waouh, c'est beaucoup plus simple que ce à quoi je m'attendais, et j'ai tout de suite eu envie de jouer. Puis je te dirais, on se lance là-dedans, puis c'est le fun parce que justement, tu vois, toutes les opportunités, c'est vide. Alors tu peux construire dans toutes les directions, puis Puis ça va vite au début. Il y a comme un bon rythme, tu places des affaires, tu fais comme, oh mon Dieu, mais j'ai tellement d'opportunités. exact, puis c'est ça qui est cool, c'est que les opportunités arrivent graduellement, puis des fois tu te trouves malin d'être le seul à avoir vu le bon coup que tu pouvais faire au début, puis des fois tu sacres parce que tu fais, oh non, ça c'est vraiment je suis le seul à pouvoir faire ce move-là, parce que j'ai un pouvoir spécial qui me permet de transformer mes bateaux en argent, mais là, quelqu'un fait juste prendre ton Faire coup, tout. parce que lui-même a un pouvoir qui lui permet d'utiliser ses bateaux jaunes. C'est ça, ton but, c'est de faire le plus de combos possible. Ouais. Tu vois des affaires, puis c'est de créer le combo le plus rentable possible à J'ai chaque beaucoup tour. d'éclairs de génie. En cours de partie, il y a beaucoup de moments où tu te dis comme « Oh mon Dieu, ça c'est tellement un bon coup ». Puis après ça, il y a beaucoup de déception de faire « Il est en train de faire mon coup ». Oui, j'ai bien aimé, mais c'est sûr qu'à la fin de la partie, on se retrouve avec justement ce magnifique paysage colonisé, des îles, tout est construit. C'est très saturé. Mais est-ce que toi, ça t'a dérangé dans la partie? Ben, je pense que ça va dépendre des avis. Il y a des gens qui vont dire que c'est magnifique, que c'est coloré, tout ça, puis je suis assez d'accord avec eux. C'est très beau. Mais à la fin de la partie, ça devient très difficile de lire ce qui se passe parce qu'il y a tellement de pièces, il y a tellement de formes, il y a des petits signes, il y a des espaces, il y a des montagnes, il y a des tokens, il y a des pièces en bois. Si le plateau, à la base, était un peu moins coloré, peut-être que ça aurait été plus simple d'intégrer ces couleurs-là, parce que là, on est dans une orgie de couleurs. Ben, c'est que ça donne un peu mal à la tête, en fait. C'est que t'es là et tu te dis, j'ai peut-être manqué quelque chose parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité, mais la réalité, c'est que tous ces bateaux-là sont pris en pain. Ils peuvent plus aller nulle part. Et Un peu comme ton cerveau, on est pris en pain. ouais, ben c'est ça, c'est que tu te sens un peu pris dans la mélasse dans les derniers tours, puis c'est là, je pense que on est le plus vulnérable à la paralysie analytique. Alors, c'est arrivé vraiment très, très, très souvent dans les parties à 4 qu'on a fait, de voir un joueur faire un mouvement. Ah non. Ah non, 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 non. Là, ah non, attends, excusez-moi, je voulais faire autre chose finalement. On Et reprend. 3 ou 4 fois, puis c'est normal, il y a tellement d'opportunités, t'essaies de trouver le coup qui va être le plus efficace, qui va combiner le plus de combos et le plus de mécaniques. Mais à 2 joueurs, c'est 2 fois pire parce que tu contrôles maintenant 2 bonhommes et là, t'as 2 actions complètes à faire et c'est comme s'il faut que tu te passes la POC à toi-même dans le prochain tour. Fait Les que tu plans fais, sont je encore vais- plus élaborés. Je vais placer mes bateaux là pour qu'au prochain tour, je prenne un noir puis que je puisse faire... Fait que là, ton coup est pas seulement sur une shot, et sur 2 shots d'avance. Fait que ça donne mal à la tête comme ça n'a pas de sens. Ce qui fait en sorte que une partie de Yamatai, j'en jouerais une dans une soirée. J'ai hâte de jouer à la prochaine, mais je n'en referai pas une tout de suite après en avoir fait une. J'ai mal à la tête. Reste que c'est parce que la stratégie fonctionne très bien. Je veux dire, toutes les mécaniques fonctionnent super bien. Je pense qu'il y a ici, un casse-tête magnifique pour les gens qui ont le goût de mettre beaucoup d'efforts mentaux pour défricher cette jungle de possibilités-là. Ouais, parce que j'ai joué 5 games maintenant, il n'y en a aucune qui s'est ressemblée. Oui! Puis je pense qu'après que tu as joué quelques parties, tu t'habitues et tu les vois plus facilement, ces opportunités-là. Comme là, mettons, j'ai gagné 2 fois de suite. Parce que tu commences à avoir l'œil. Ouais, puis aussi parce que vous êtes vraiment pas bon. Alors voilà, je pense que ce jeu-là, je le recommanderais aux joueurs qui n'ont pas peur d'une expérience dense, touffue, colorée. Hein? Mais moi, en même temps, je le montrerai avant Five Tribes à des gens qui n'ont jamais joué à Five Tribes parce que plus simple à comprendre dès le début, il fait moins peur. Parce que Five Tribes, c'est un autre jeu de Days of Wonders, la compagnie qui produit Yamatai, créé par le même auteur, le maître Catala. Alors, on fait souvent la comparaison entre les deux. Moi, personnellement, je vous dirais que après avoir fait quelques parties, j'ai un petit penchant encore pour Five Tribes. Pourquoi? Oh, ok, fait que regarde, c'est pareil. On s'en va ici. 1, 2, 3. Et je prends mes assassins ici et je vais assassiner ces 2 personnages.
Ensuite, je vais faire ça ici. 1, 2, 3, 4. Je vais prendre mes 3 sages comme ça et je vais m'acheter un génie. Comme ça, que je vais mettre devant moi. Ok, et là, je veux juste dire une affaire sur Yamatai et Five Tribes. C'est que Five Tribes commence, c'est dense, c'est touffu au début. Donc là, les joueurs ont peur, ils sont intimidés, mais au fil de la partie, ça s'épure. Et à la fin, il reste presque plus de pions. Et c'est là que c'est agréable, les tours spin comme ça, puis les Mais gens... pour des gens qui n'ont jamais joué à des jeux comme ça fait peur de voir un plateau touffu en partant. Ouais. Mais soyons honnêtes, ce plateau-là, ce jeu-là va faire peur à n'importe qui a jamais joué à un jeu de société. Que ce soit Five Tribes ou Yamatai, c'est quand même des trucs qui sont intimidants. Commencer par King Domino, là. C'est moins peur. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.